Bienvenue de l'autre côté de la porte. La véritable histoire de la souris des dents. Une histoire contée par Ouanaouk. le Père Noël, le marchand de sable, le lapin de Pâques ou encore la petite souris sont des légendes que nous affectionnons sans jamais les rencontrer. Ils nous apportent des cadeaux, ils nous font rêver. Mais qui sont-ils vraiment ? Que sait-on de la petite souris en dehors du fait qu'elle récupère nos dents de lait et qu'elle nous laisse un cadeau et ou une pièce à la place ? Qui est-elle ? Que fait-elle avec nos dents ? Afin de répondre à toutes les questions que l'on peut se poser, j'ai décidé de la rencontrer. Il faut bien l'avouer, ma manière de faire me coûta une dent, mais la connaître me fit avoir à nouveau 6 ans. Afin de la faire venir, j'ai pris soin de déposer ma dent sur ma table de chevet. Assise sur mon lit, j'étais bien décidée à ne pas fermer l'œil de la nuit. Alors que je somnolais, un cercle lumineux et pétillant apparut à côté de ma dent. Il s'agrandit assez pour faire passer une petite patte bleu clair. Je me dépêcha de l'attraper afin de la serrer. Surprise par cette étreinte inattendue, elle sursauta et disparut. Le cercle s'agrandit d'un coup, et cette fois ce fut une tête de souris tout étonnée qui en surgit. Elle m'apprit plus tard que c'était la première fois qu'un humain était réveillé lors de sa collecte, et elle en était toute chamboulée. Un peu hésitante, elle sortit de son portail magique et virevoltant jusqu'à mon oreiller, elle ne me quitta pas des yeux. J'étais fascinée. J'avais devant moi la souris des dents, celle de mon enfance. En tout cas, c'est ce que je croyais à ce moment-là. Afin de ne louper aucune information, je me suis empressée de lui demander si je pouvais l'enregistrer. Je pensais détenir ainsi la première interview audio de la souris des dents. Malheureusement, elle a une voix tellement aiguë que l'enregistrement fut un échec. Heureusement pour moi et pour vous, j'ai une bonne mémoire. Je peux ainsi vous conter toute son histoire. Gabi, la souris des dents à la peau bleu clair, n'est pas une petite souris. Arborant une jolie salopette, elle mesure bien une vingtaine de centimètres. Dans le dos, elle possède 2 belles ailes scintillantes. Souris fée habitant au bois de la Couronne, elle travaille directement de chez elle, comme toutes ses collègues. Car oui, Gabi n'est pas la souris des dents, mais une des nombreuses qui existent. Il y a tellement de dents à ramasser qu'il y a plein de souris fées pour les récolter. Contrairement à ce que l'on peut penser, être une souris des dents est un métier avec plusieurs missions que je vais vous présenter avec précision. On commence par la préparation. Les souris des dents doivent créer les cadeaux qu'elles laisseront à la place de la dent. Pour cela, elles font des tests car chacune a sa particularité. Il y a les créatrices magiques comme Maddy qui offrent toujours une étoile scintillante pour exaucer un vœu. Les amoureuses des livres comme Gina qui croquent toujours un bout de la couverture avant de les déposer. Et il y a Gabi qui, touche à tout, ne savait pas quoi proposer. Au début, elle avait tenté de laisser des boules de gruyère recouvertes de chocolat, mais apparemment ce n'était pas une sucrerie appréciée des humains. Alors, après plusieurs autres essais, elle a trouvé le cadeau parfait. Une dent crochetée avec une petite poche devant pour que la souris d'or puisse y glisser une pièce. Au bois de la Couronne, les pièces n'existent pas. Il y a donc une souris, spécialiste de l'or, qui est en charge de récupérer les pièces en amont chez les humains, parfois même directement dans le portefeuille des parents. Ensuite, elle passe derrière chaque souris des dents pour déposer une pièce. Une fois un petit stock de dents porte-pièces crochetées, vient le moment de la récupération. Ce fut un long apprentissage pour Gabi que d'apprendre à ouvrir un portail magique menant directement vers une dent posée sur une table de chevet. Il faut un certain doigté et une bonne capacité de concentration pour ouvrir la bonne destination. Au début, elle tombait directement dans la bouche de l'enfant qui avait perdu sa dent. C'était quelque chose de peu plaisant. Heureusement, avec de l'entraînement, ce n'était qu'un mauvais souvenir qui ne lui arrivait plus de reproduire. Pour passer à l'étape alchimie, Gabi doit avoir 20 dents. Ce nombre de dents correspond au nombre de dents que nous, humains, perdons pendant l'enfance. Elle regroupe toutes ses dents dans un grand mortier et les pile avec une corne de licorne. La technique est de commencer avec le bout plat pour casser les dents, puis de continuer avec le bout rond pour broyer finement. Une fois les dents transformées en poudre, elle glisse celle-ci dans une boîte qu'elle stocke dans une grande armoire. Une boîte de poudre de dents permet de remplir un moule pour faire une dent. La technique est simple. On commence par mélanger la poudre de dents avec de la bave d'achatine, qui est un escargot géant. Certaines souris, comme Gabi, customisent les dents avec des paillettes, de la couleur, des fleurs. Une fois la pâte bien homogène, elle la dispose dans le moule à dents qu'elle insère dans un four spécial.
Celui-ci, fait en terre, a une flamme unique de couleur blanche qui permet de cuire la dent lentement pendant 24 heures. Lorsque la dent est cuite et refroidie, il ne reste que la dernière étape du travail de la souris des dents et c'est de loin la plus importante des étapes car c'est pour cela que ce métier magique existe. La dent, qui est forte de 20 dents humaines et de bave d'achatine, est assez grande pour remplacer une belle et grosse dent cassée de dragon. Et oui, les dragons sont de vrais maladroits. Ils passent leur temps à casser leurs propres dents, que ça soit en croquant dans un noyau de pêche ou en se cognant la mâchoire lorsqu'ils atterrissent. La dernière étape est donc l'implantation de la nouvelle dent. Avec leurs ailes, les souris peuvent voler jusque dans la bouche du dragon. C'est une étape importante, mais aussi délicate. La souris doit faire attention, car les dragons ont l'odorat développé, ce qui fait qu'à la moindre odeur, ils peuvent éternuer. Les souris des dents risquent donc de se faire croquer accidentellement avant même d'avoir pu changer la dent. Alors, délicatement, elle enlève celle qui est cassée pour la remplacer par une belle dent de qualité. Le dragon peut alors se réjouir et sourire. Voici donc la véritable histoire des souris des dents, nous permettant de mieux comprendre pourquoi nous n'avons pas tous les mêmes cadeaux lorsque l'on donne une dent et surtout nous permettant de savoir enfin ce qu'elles font avec. Gabi a souhaité ajouter quelques mots pour tous les enfants qui m'écoutent. Tout d'abord, il faut éviter de mettre la dent sous son oreiller, ça rend le travail de récupération compliqué pour la souris. Ensuite, afin que les dragons puissent avoir de belles dents de remplacement, il faut penser à se les laver régulièrement. Alors qu'elle repartait par le portail magique qu'elle avait créé, elle se retourna une dernière fois et me fit un sourire. J'ai pu ainsi distinguer que ses petites dents étaient toutes pailletées. À bientôt pour de nouvelles aventures. Pour encore plus d'histoires de l'autre côté de la porte, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube. Retrouve tous les produits dérivés sur ma boutique en ligne.